Sophie Cluzel est avec nous sur RMC. Bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État. Oui. Chargée des personnes handicapées, puisque vous m'avez annoncé comme personne en charge des personnes âgées, mais ces personnes handicapées, de leurs 8 millions Pardon, des dents, les excusez-moi. freine, pas du tout, mais je travaille Excusez-moi, ma énormément langue a avec fourché, Max, Sophie et je Cluzel. travaille très très bien avec ma collègue Brigitte Bourguignon en charge plus des personnes âgées. Effectivement, Et c'est pour ça que vous nous étiez étions avec elle ensemble. d'ailleurs hier. Voilà, nous étions ensemble avec le président de la République Tout à pour fait. saluer le travail et la reconnaissance des aides à domicile qui font un travail extraordinaire et qui ont été en première ligne pendant le Covid avec cette prime que l'État et les départements vont leur verser pour leur reconnaissance justement de leur engagement auprès de tout public, personnes âgées, personnes handicapées, personnes vulnérables. 160 millions d'euros, hein. État, département, prime de 1000 euros qui sera versée d'ici décembre, Sophie Cluzel. Oui. C'est un peu tard, dites-moi. C'est un gros travail avec chaque département, donc il faut conventionner avec chaque département. C'est un engagement. Nous avons vraiment travaillé avec Dominique Bussereau, le président du département de France, et c'est une juste reconnaissance vraiment de leur engagement parce qu'elles ont été en première ligne. C'était parfois le seul lien que les personnes qui en avaient besoin ont eu pendant le Covid. Et encore aujourd'hui. Et bien sûr, et encore aujourd'hui. Et puis je voudrais aussi saluer les aidants familiaux qui s'occupent si bien, justement pendant ces périodes de vacances où c'est si important de pouvoir accompagner ces aidants qui s'occupent d'une personne âgée, d'une personne handicapée, d'une personne vulnérable et tous ces bénévoles qui font ce lien indispensable de la fraternité dans notre société et de l'attention à l'autre. Donc une juste reconnaissance et nous allons travailler bien sûr à améliorer aussi des filières de professionnalisation si importantes pour pouvoir accompagner ces près de 1 million de personnes qui ont besoin, 800 000 personnes âgées, 300 000 personnes handicapées qui ont recours à ces aides à domicile. Donc c'était extrêmement important de pouvoir valoriser leur engagement avec le président de la République. C'est dit, Sophie Cluzel. Vous avez bien fait de me corriger, je ne m'étais même pas rendu compte de mon erreur. Secrétaire d'État chargé des personnes handicapées. Et je vous remercie d'être avec nous ce matin pour réagir au témoignage de Rémi qu'on a entendu hier sur RMC. Vous savez ce qu'on va faire, Sophie Cluzel? On va réentendre ce témoignage et vous réagirez après. Rémi, papa de Louise, 3 ans. Vous le connaissez, sa fille a 3 ans, elle est trisomique. Elle a été refusée au mini-club du camping où ils passent leurs vacances. Écoutez. On est en vacances, ça fait, comme tout le monde, a été confiné, c'était des mois compliqués, donc on se détend un peu, on souffle. C'est ma femme, en fait, qui fait le check-in auprès de ce chalet, et puis elle dit, bah voilà, Louise, elle a une trisomie 21, donc on leur dit, et donc la première réaction a été oui. Quelques secondes après, en fait, tout de suite, la personne en charge des activités s'est sentie un peu dépassée, c'est-à-dire elle a dit, non, en fait, non, ça va pas être possible, et c'était vraiment un refus par peur, en fait, de dire bah je vais pas savoir faire et pour nous vous le vivez comme un coup de poignard parce que d'un seul coup on vous rappelle que vous avez un enfant différent. Peut-être que là si on s'était battu, je sais pas, en disant c'est pas normal, en disant c'est pas la loi ou tout ce que vous voulez, peut-être qu'on arriverait à la faire venir, mais en fait vous n'avez pas envie de ça, vous êtes en vacances, vous êtes déjà toute l'année en train de vous battre pour la scolarisation, pour faire en fait toutes les choses de la vie courante, les démarches administratives. Là, vous êtes un peu pris de court, vous dites mince, oui, d'accord, non, alors ok, elle va pas au mini-club. Sophie Cluzel, vous êtes également maman d'une fille trisomique. Je pensais, une jeune femme maintenant, 24 une jeune ans, femme, oui. oui. Mais oui, bien sûr, Sophie Cluzel. Vous vous êtes battue d'ailleurs pendant toute son enfance, toute son adolescence, pour une meilleure inclusion de ces enfants, de ces jeunes adultes. Je pensais que les choses avaient avancé depuis votre nomination. Vous êtes venue régulièrement ici sur RMC nous en parler, notamment à l'école, mais aussi en milieu périscolaire. Là, c'est un camping, on peut comprendre que ce soit un petit peu différent avec des animateurs qui ne sont pas formés. Mais tout de même, Sophie Cluzel, il y a encore beaucoup de travail. Mais bien sûr qu'il y a encore beaucoup de travail. Et je sais ce qu'a pu ressentir la famille de Louise, parce qu'à chaque fois, ça nous renvoie à notre condition de parents d'enfants différents. Et c'est ça que je veux changer. C'est que ce regard, il faut qu'il change. C'est que l'intégration doit être naturelle dans tous les espaces de vie. Alors c'est regrettable, surtout pendant les vacances où on voudrait poser nos valises tout simplement et être une famille et participer, parce qu'en plus dans un répit. Oui, puis dans un centre de loisirs, il n'y a pas d'enjeu d'apprentissage. Donc la petite Louise, elle se serait totalement intégrée très rapidement. C'est cette Vous regrettez que ce mini-club, ce camping n'ait pas accepté Louise ? Et bien sûr que c'est regrettable. Pour autant, il faut qu'on y travaille. Donc, je vais recevoir le président de la Fédération des campings avec le papa de Louise à la rentrée et on va voir comment on peut améliorer la formation. C'est un travail de Romain, c'est un vrai travail de tous les jours
pour convaincre les Françaises et les Français que les personnes en situation de handicap, elles ne sont pas différentes d'eux. Elles ont les mêmes aspirations et qu'il faut les accueillir avec bienveillance et travailler justement à une meilleure adaptation, à une formation de tout un chacun. C'est l'affaire de chacun. Alors, je sais que c'est toujours extrêmement douloureux à chaque fois de se dire mon enfant est différent, il va falloir que je me batte. C'est ça que je veux changer. Moi, je sais à l'école aussi. Bien. À l'école aussi. À l'école aussi, parce que je connais bien les structures Ulysse, beaucoup d'AVS au sein de ma famille. Je sais à quel point aussi les choses sont en train de changer, de s'améliorer. Mais Sophie Cluzel, nous sommes aussi avec Salia, qui nous appelle depuis Athis-Mons, qu'on avait hier, qui a réagi au témoignage de Rémi. Bonjour Salia. Bonjour tout le monde. Salia, je me souviens très bien de votre passage sur RMC hier. Vous me disiez, je n'arrête pas de me battre, y compris à l'école, Salia, et j'ai envie d'interpeller Sophie Cluzel. Alors allez-y, profitez-en. Oui, bonjour Madame Cluzel, enchantée. Bonjour Salia. Oui, voilà, et très bien que vous ayez un handicapé, comme ça on va parler on va connaître très bien les sujets. Parce que bon, c'est vrai que malheureusement, au grand malheur, c'est que voilà, ce qui se passe à l'école, c'est que on est constamment, c'est vrai qu'ils sont différents, mais alors qu'ils ne sont pas du tout différents, puisqu'ils sont juste un ralentissement. Et vous savez que la trisomie, c'est juste la stimulation, d'accord, l'art thérapie. Et beaucoup, c'est vrai que les gens, il faut qu'ils aient je ne sais pas comment vous dire, une formation dans laquelle, voilà, cet enfant a besoin, cet autiste a besoin, cela, etc., etc. Et il manque de formation à l'école. Et il s'avère que moi, quand j'ai eu mon petit bout de chou adorable et tout. Quel âge a votre fils, Salia ? Il a 6 ans. 6 ans. Vous rencontrez des difficultés pour l'inclure dans l'école ? Alors là, maintenant, non. Alors quand il est rentré, il a fallu un combat. Parce que oui, c'est un trisomie, comment on va faire, etc. Donc réunion, etc. Bon, maintenant, on fait tous les 6 mois avec l'MDPH, tout l'ensemble, l'école, etc. Mais j'ai un enfant, franchement, c'est vrai que c'est mon fils, je suis fière de lui. Il fait des progrès énormes et l'école, ils sont honorés, vous voyez, ils se disent, mais vraiment, ce petit, voilà. On commence à y arriver, Salia, c'est ce que vous ressentez aussi. Oui, non, mais... Sophie Cluzel vous répond. Oui, Salia, écoutez, votre témoignage quand même prouve bien que ça avance. Avec Jean-Michel Blanquer, on est totalement mobilisés justement pour que le parcours de l'enfant soit le plus naturel possible. Alors Salia, déjà maintenant vous avez des droits qui sont beaucoup plus longs. Vous n'allez pas avoir besoin d'aller à cette fameuse maison du handicap pour prouver que votre enfant est trisomique. Vous allez avoir des droits à vie quand il sera adulte et là vous avez jusqu'aux 20 ans de l'enfant, vous avez votre allocation enfant handicapé. Et vous avez aussi votre AVS si votre enfant en a besoin et je pense que votre enfant doit en avoir un, pour tout le cycle scolaire. C'est pas maintenant tous les ans. Moi, ce que je veux, c'est simplifier la vie des parents. C'est que ce chemin vers l'école, il soit beaucoup plus naturel et que l'on forme en permanence, en effet, les enseignants, que l'on forme les auxiliaires de vie scolaire, les AESH, les accompagnants. Et comment on les forme ? En faisant rentrer aussi les spécialistes dans l'école et que vous n'ayez plus à vous déplacer pour faire... Ça, c'est la prochaine étape, Sophie Cluzel. Non, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Mais que ça infuse vraiment dans chaque profession au sein de l'éducation nationale. Et puis surtout que l'éducation nationale n'est pas toute seule. D'abord, il y a l'expertise des parents. C'est Salia qui connaît le mieux son enfant. Et oui, les parents doivent être associés. Vous avez raison, Sophie Cluzel. Et ils le font de plus en plus. C'est un travail de Romain, comme vous le disiez. C'est un travail permanent. C'est en train énormément de changer. Le ministre de l'Éducation nationale et moi-même, nous sommes totalement alignés. Nous maintenons vraiment cette coopération complète dans l'école, parce que Salia, il faut qu'elle puisse reprendre son travail si elle le veut. Il faut que son petit bout de chou soit à l'école toute la journée et que ses rééducations se passent dans l'école. C'est cette école qu'on construit, c'est ce grand service public de l'école inclusive et ça avance. Mais bien sûr, je sais que ça ne va jamais assez vite pour les parents. Et vous êtes la bienvenue quand vous voulez, Sophie Cluzel, à chaque fois qu'il y aura une avancée. Nous serons là pour relayer et pour vous accompagner sur RMC. Merci Sophie Cluzel d'avoir été avec nous, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Je remercie également Salia qui nous appelait d'Athis-Mons, maman d'un enfant trisomique scolarisé.